Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, versets 47 à 54. En ce temps-là, Jésus disait: « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi, vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes et vous les bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit: je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, hier Jésus a principalement condamné les pharisiens pour leur hypocrisie. Aujourd'hui, Jésus s'arrête sur les scribes et les docteurs de la loi. Les scribes et les docteurs de la loi étaient ceux-là qui étaient bien instruits et qui avaient pour mission d'instruire le peuple, d'aider le peuple à connaître la Torah, la parole de Dieu, d'aider le peuple non seulement à connaître la parole de Dieu, mais à la mettre en pratique. Et en mettant cette parole en pratique, atteindre le bonheur. Non seulement le bonheur ici-bas, mais aussi le bonheur dans le monde à venir. Ils avaient donc un rôle fondamental dans l'éclosion de la foi juive et aussi dans le développement de cette belle spiritualité par la prédication et l'enseignement de la parole. Mais malheureusement, les scribes et les pharisiens, au lieu de se donner corps et âme à cette tâche grande, belle et noble, ont laissé leur cœur se corrompre. Ils ont commencé à rechercher seulement de l'argent, à rechercher les biens matériels et ont abandonné la prédication de la parole. Ils ont commencé à développer des lois et des lois et des lois pour pourrir la vie des personnes, oubliant d'enseigner la loi fondamentale qui est la loi de l'amour. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son âme, de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même. Voilà pourquoi le Seigneur dit à ses pharisiens qu'ils seront, dit à ses scribes qu'ils seront condamnés sévèrement. Ils ont refusé de prendre le temps eux-mêmes pour méditer la parole de Dieu, la comprendre afin de l'enseigner. Ils ont refusé de prendre les clés de la connaissance et ils ont refusé de donner ces clés à ceux qui en ont besoin. Pour cela, ils seront condamnés sévèrement. Oui, mon frère, ma soeur, est-ce que tu te comportes comme un scribe ou comme un chercheur de Dieu? Est-ce que tu t'efforces à connaître la parole de Dieu pour la mettre en pratique et pour l'enseigner? Ou est-ce que tu te contentes simplement des connaissances superficielles de la parole de Dieu? Est-ce que toi qui as la charge d'enseigner dans l'église, prêtre, catéchiste, modérateur de CEB, président de groupe, est-ce que tu te donnes à cette tâche avec amour, dévotion et surtout dans un esprit de désintéressement? Si la réponse est oui, mon frère, tu n'es plus loin du royaume des cieux. Mais si la réponse est faux, tu dois te convertir urgemment, car tous ceux qui ont la charge d'enseigner seront jugés plus sévèrement. Tous ceux qui ont la charge d'enseigner dans l'église seront jugés plus sévèrement. Permettez-moi de répéter cela une troisième fois. Tous ceux qui ont la charge d'enseigner dans l'église, évêques, prêtres, catéchistes, bergers de groupe de prière, tous ceux-là qui se lèvent pour prêcher, pour enseigner seront jugés plus sévèrement. D'où la nécessité pour ces personnes de s'appliquer dans l'étude, dans la méditation de la parole de Dieu et de la transmettre avec beaucoup d'amour, de passion et de dévotion. C'est une nécessité absolue pour nous, les chrétiens. Deuxièmement, Jésus met le peuple en garde. Il dit: vous êtes comme vos pères. Vos pères ont tué les prophètes et vous construisez les tombeaux pour ces prophètes. Vos pères ont tué les prophètes et vous déclarez ces prophètes héros. Mais vous êtes comme eux,
parce qu'au fond de vos cœurs, vous voulez faire périr le Fils de l'homme. Vous voulez continuer à tuer. Vous ne voulez pas que la vérité avance. Oui, mon frère, ma soeur. Combien de fois nous continuons encore à tuer les prophètes? Combien de fois nous faisons taire les prophètes? Ceux-là qui sont envoyés par Dieu pour nous apporter la bonne nouvelle. Ceux-là qui sont envoyés par Dieu pour nous apporter la vérité de l'évangile. Ceux-là qui sont envoyés par Dieu pour nous sauver, pour nous sanctifier. Combien de fois nous les calomnions, nous les détruisons? Mon frère, ma soeur, les prophètes dérangent, mais ils doivent être écoutés. Les prophètes dérangent, mais leurs paroles, c'est pour nous conduire au ciel. Les vrais prophètes ne peuvent ne pas déranger. Rappelez-vous Jean-Baptiste, il a dérangé Hérode, finalement il a perdu sa tête. Rappelez-vous notre Seigneur Jésus qui est le prophète par excellence. Il a dérangé ses scribes et ses pharisiens, finalement il est mort sur la croix. Et n'oubliez pas que par le baptême nous devenons tous prêtres, prophètes et rois. Nous ne devons jamais faire taire les prophètes, mais plutôt écouter attentivement la voix du prophète, nous efforcer à nous convertir. C'est ça qui nous donnera le paradis, c'est ça qui nous donnera le bonheur éternel. Ça nous donne la grâce de nous mettre comme des scribes, des personnes qui vont étudier sa parole, la mettre en pratique et lancer aux autres. Et ça nous donne la grâce d'être nous-mêmes des prophètes qui vont aider les autres et s'avancer vers le trône sacré de notre Dieu. Loué soit Jésus-Christ.